Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération, et pour l'instant ce sera la dernière, puisque c'est le dernier Pokémon officiel annoncé, l'autre forme Paradoxe rajoutée à l'anniversaire de la licence, du coup, Ver de Fer. Il y avait une forme pour le passé avec Serpenteau, et celle-là c'est pour le futur forcément. Ver de Fer qui est un Viridium du futur, hein, comme on peut le constater. Ils aiment beaucoup mettre ce genre de nom pour les formes paradoxes du futur, mettre ver de fer, on a paume de fer, mythe de fer, mais bon, évidemment, aucun des deux types acier à proprement parler, hein. Au contraire, le type de ce Pokémon, donc il est de double type plante psy. Alors là où Serpent Eau avec son type Eau Dragon était à plus menaçant, plante psy c'est déjà moins ça, hein, clairement. Plante et Psy, hein, c'est un double type qui est beaucoup plus médiocre. Alors, il possède quand même des atouts, notamment au niveau des résistances, parce qu'il y a quand même des résistances qui sont assez pratiques. Au type électrique, combat, sol et eau, ça c'est des résistances qui sont assez rares en stratégie et assez pratiques. Mais il possède surtout beaucoup de faiblesses, hein. 6 faiblesses simples, au type ténèbres, feu, vol, spectre, glace, poison, et en plus à côté, une double faiblesse au type insecte, et donc à l'attaque demi-tour. Donc il a quand même énormément de faiblesses globalement qui sont toutes assez gênantes. Pour la faiblesse poison peut-être un peu moins, mais ça fait quand même beaucoup de faiblesses. Alors ensuite, au niveau du talent, il possède, comme toutes les formes paradoxes du futur, charge quantique. Donc sous le champ électrifié ou avec une capsule d'énergie booster, ça lui permet de booster sa statistique investie la plus élevée de 30%. Et c'est 50% bien sûr si c'est la vitesse, qui est assez pratique pour ce Pokémon évidemment. Alors pas forcément sous le champ électrifié parce que le champ électrifié est très peu utilisé, mais avec la capsule d'énergie booster c'est pratique évidemment. Ensuite, au niveau des statistiques de ce Pokémon, et ben globalement on retrouve un peu les statistiques de Viridium, mais un petit peu changées, hein, voilà. Alors il possède une attaque de 130, une attaque qui est donc assez bonne, hein, globalement. Il a un bulk qui est plutôt sympathique, hein, 90, 88, 108, c'est un bon bulk. Et il a une bonne vitesse de 104 également. Une attaque spéciale assez faible de 70, qu'il ne va donc pas pouvoir utiliser. Donc c'est pas de mauvaises stats, hein. Globalement, Viridium a toujours été un Pokémon avec des stats plutôt correctes, hein, globalement. Alors ensuite, on va passer directement à son move pool, et globalement, il y a de bonnes choses, mais c'est pas un move pool extrêmement large qu'il possède, et surtout qui est pas forcément bien orienté, puisque globalement, ben, il est plutôt orienté sur le spécial, et malheureusement, son attaque spéciale, il peut pas s'en servir, hein. Cela étant, il a quand même des options sur le physique aussi. Alors, il possède notamment l'accès à Dance Lame, hein, qui va lui permettre de se booster. Il possède au niveau des stabs, alors il a du coup une capacité signature, alors que je vais retrouver, qui est une capacité du coup physique, hein, qui s'appelle Psyblade. Psyblade du coup qui va augmenter de 50% sous le terrain électrique, hein, mais évidemment il faut le terrain électrique, 80 de puissance, 100% de précision, donc c'est exactement la même puissance et la même précision que Psy-Coup de Boule. Psy-Coup de Boule qu'il ne possède pas d'ailleurs, hein, donc ça c'est un petit peu dommage si tu voulais avoir Psy-Coup de Boule à la place, parce que Psy-Coup de Boule ça peut flinch aussi le Pokémon. Alors que là, tu es obligé d'avoir le terrain électrique pour augmenter la puissance. Donc on peut regretter quand même un peu ça. Et puis surtout, sur le spécial, tu as des capacités de type psy qui sont meilleures, mais globalement, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il a plénitude, mais il n'a pas accès aux capacités classiques des Pokémon de type psy. Il n'a pas psycho, ce Pokémon. Ça, c'est quand même assez étonnant, hein, pour un Pokémon de type psy comme lui. Sur le plan offensif, il va avoir accès à l'attaque close combat, qui lui fait un coverage correct, mais globalement, c'est un coup qui est quand même assez limité, hein. Il a très peu de capacité de soutien, très peu de capacité de coverage, donc voilà, on reste un petit peu sur notre fin avec ce Pokémon. Après, encore une fois, c'est un Pokémon qui tape fort, qui peut se setup, donc il est quand même capable de faire le taf, mais bon, voilà, il n'a pas un coup extrêmement large non plus. Vous voyez, t'es obligé d'utiliser Éclair fou, hein, pour donner un bon coverage à ton Pokémon avec le Terra électrique. Mais bon, voilà, c'est vraiment oral et pâquerette. Donc ce Pokémon est évidemment moins prenant que son collègue Serpent Eau.
Et du coup, ce Pokémon, alors il est actuellement underused, hein, je crois. Alors pour l'instant, il n'est pas affiché en underuse. Cela étant dit, dans coup critique, on peut avoir une idée. En underuse, il aurait 5,2% des usages. Je sais pas si ça a été mis à jour avec ce qu'il y avait avec le dernier mois récent, mais bon, hein, c'est pas non plus. En tout cas, c'est beaucoup moins bon que son collègue en overuse, qui était 17e des usages en overuse avec plus de 10%. Lui, il est en train de diminuer, hein. Il diminuera peut-être encore, sait-on jamais, comme Viridium. Sachant que Viridium, il avait un type qui était un peu meilleur que son double type à lui. Un plan de combat, c'est un peu mieux que plan psy. Donc clairement, ce Pokémon, je ne sais pas s'il va se maintenir ou s'il va continuer de descendre. Il va peut-être continuer de descendre parce que c'est vrai que il apporterait pas grand-chose par rapport à d'autres Pokémon avec sûrement plus d'options que lui et sûrement moins de défauts. Voilà, en tout cas pour cette petite analyse rapide sur ce Pokémon. Et donc pour l'instant, c'est la fin des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Nous allons donc, comme à chaque génération, faire quand même la tier list sur les Pokémon de la 9e génération prochainement. Et lorsque les DLC arriveront et qu'il y aura d'autres Pokémon sortis, on fera des analyses sur les Pokémon rajoutés, évidemment. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.